Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage avec l'oracle hypersensible. Je reprends le pouvoir. Nous allons voir en message rapide quelle histoire, ou en tout cas quel message on souhaite que je vous délivre. Donc on nous parle ici de limites. Okay. Alors déjà, ce qu'on me dit, c'est que le verre m'interpelle sur la guérison et sur le chakra du cœur. Ce qu'on me dit, c'est que c'est important de dire tes limites, de savoir dire non, de ne pas être enfermé dans des schémas, j'entends. En tout cas, c'est pas parce que toute ta vie tu as dit oui que tu n'as pas le droit de dire non aujourd'hui. Bon, on me dit de rappeler ça sur le principe du consentement, qu'il soit physique, énergétique, émotionnel ou quoi que ce soit. Le consentement, c'est un jugement qui est éclairé et révocable à tout instant. C'est-à-dire qu'à partir du moment que oui, tu dis oui, en fait, tu peux revenir à n'importe quel moment sur ta décision. Et ce, sans justificatif. C'est ta liberté individuelle et c'est ton droit. Okay. Ce qu'on te dit, c'est qu'à partir du moment que tu vas assimiler cette notion-là, que du moment que tu dis non, c'est pas rejeter l'autre, mais c'est accepter toi, tu vas reprendre ton pouvoir. Ce qu'on te dit, c'est que pour avoir un pouvoir équilibré, il est important de nourrir ton corps, et je dirais tes corps, c'est-à-dire de faire attention à tes pensées, c'est-à-dire que si tu penses négatif, forcément tu vas vibrer du négatif, attirer des situations négatives. Si tu penses positif, bah forcément, d'un coup, l'exercice simple, tu te lèves un matin, tu dis: «Oh ah, cette journée elle va être pourrie», bah la journée elle va être pourrie. Par contre, un autre matin, ou le même matin, enfin peu importe, tu te dis, je sais pas, je suis un peu fatiguée, mais j'y vais, c'est cool. Et là, tu sors, tu vois une fleur, tu sens la fleur et tu te fais du bien au cœur. Ok, bon, je sais pas trop où c'est qui me. Mais en tout cas, ce qu'on te dit, c'est que la façon dont tu vas regarder ta vie, la façon dont tu vas employer les mots, à vivre dans une vie de plainte, tu vas te rendre compte que c'est quelque chose qui te plombe. À orienter ton regard d'une autre manière, c'est quelque chose qui va t'élever. Et aujourd'hui, ce principe de nourrir tes corps, c'est nourrir aussi ton émotionnel, c'est-à-dire que quand tu ressens de la tristesse, de l'exprimer, quand tu ressens de la joie, de l'exprimer. En fait, d'être aligné, c'est pareil. Du moment que tu penses à quelque chose, tu te dis: «Oh là là, je vais vexer l'autre, je vais pas en parler». Bah, en fait, le fait de vexer l'autre, ça lui appartient, c'est pas à toi. Et tant que tu vas garder en toi, il y a un peu ce côté de rétention, de ressentis qui vont, du coup, bah, quelque part te créer un peu comme, je sais pas, comme une boule dans l'estomac. On va dire que c'est généralement, communément en tout cas, celle qu'on va dire. Mais ce qu'on te dit, c'est que du moment que tu vas. Ouais, c'est compliqué de mettre des mots sur ce que je ressens, mais ouais. En bref, écoute de la musique positive ou des choses qui vont te faire du bien à ton cœur, du bien à ton mental, du bien à ton corps. Donc profite. Alors, je sais pas quand c'est que tu verras ce message, mais actuellement il fait très chaud, donc n'hésite pas à boire aussi de l'eau. Je précise de l'eau. Et puis, ouais, et puis bah du coup, j'avais pas vu qu'on avait le Sri Yantra ici, donc on est sur une géométrie sacrée de méditation profonde ici. Euh, alors moi, ça fait partie des géométries sacrées que j'assimile à l'Akasha, parce que ça fait partie des motifs, en tout cas, de méditation profonde pour arriver dans ces méditations-là qui sont un peu transcendantales. Donc, il y a vraiment ce côté, tu vas aussi t'épandre sur un monde peut-être que tu connais pas forcément, sur le côté spirituel. En fait, aujourd'hui, ce qu'on me dit, c'est que tu as ton corps mental, ton corps émotionnel et ton corps physique, et tu es en train de t'ouvrir sur ton corps spirituel.
Est-ce qu'on te parle avec la lune? Alors aujourd'hui, nous sommes la veille de la nouvelle lune. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a un truc, alors même si c'est la pleine lune là-dessus, je pense qu'il va y avoir en tout cas ici des challenges vis-à-vis de ça, entre cette nouvelle lune et la pleine lune qui va arriver du coup au mois de juillet. Ok. Ouais, il y a une façon de se positionner, de ne plus en fait se sentir accablé, ne plus croire que tout le monde nous veut du mal, et de se rendre compte que oui, tu as souffert. Oui, les situations n'ont pas été cool avec toi. Oui, la vie n'a pas été chouette. Par contre, d'un point de vue de prise de conscience, et c'est parfois assez déroutant à prendre conscience, c'est de se rendre compte que oui, tu as souffert, oui, il y a eu des situations injustes, mais à tout moment, tu pouvais en sortir. Et alors, le fait de ne pas en être sorti, c'est pas non plus un échec parce que ça t'a permis de conscientiser. Et malheureusement, parfois, c'est dans la douleur qu'on conscientise des choses. Ça n'excuse rien du tout, loin de là. Mais c'est pour faire comprendre aussi que se positionner en victime, c'est quelque part donner en fait tout le pouvoir à ces situations souffrantes. Et en fait, du coup, du moment que tu leur donnes tout le pouvoir, toi, le tien, bah, du coup, il est éthéré, il est plus là. Il est intangible. Et ce qu'on te dit, c'est qu'aujourd'hui, ta reprise de pouvoir, c'est justement de dire ok, j'ai souffert, oui, ça c'était injuste. Je n'excuse pas, mais je pardonne, c'est-à-dire que je rends tout ce poids qui m'accable, qui me rend victime, et je redeviens en fait maître de ma propre existence. Okay. Ouais, c'est ça. Et ce qu'on te dit aussi, c'est à trop chercher vers l'extérieur qu'on te soigne, ou qu'on te comble, ou que... En fait, ce qu'on te dit, c'est que la façon de se sentir bien et aligné, ça doit venir depuis l'intérieur de toi. Et en conseil qu'on te donne, c'est du coup d'arriver à identifier pourquoi tu ressens ça en fait à tel moment. Pourquoi, je sais pas, imaginons, j'ai pas de beaux exemples aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que la façon dont tu vas réagir, en fait, va te donner des clés de compréhension sur ce que tu pourrais t'apporter pour pouvoir t'apaiser toi-même. Je sais pas si tu me suis, mais en tout cas, voilà, c'est pareil. Parfois, avec des interactions avec d'autres personnes, en fait, du moment que tu vas commencer à ouvrir les yeux sur tes mécanismes, sur tes zones d'ombre, tout ça, en fait, tu vas te rendre compte que l'autre en face de toi, en fait, est une forme de miroir. C'est-à-dire, que quand tu es trop lumineux et que face à toi, tu as des personnes qui ne connaissent que la sombritude, ouais, je suis pas sûre que ça soit... enfin, que l'ombre en tout cas, bah, du coup, tu vas aiguiser en eux, en fait, de la peur, de la haine, enfin des sentiments forts, parce qu'en fait, c'est des choses qui sont... bah, en fait, tu vas leur mettre en pleine face, en fait, ce que eux ne sont pas. Et de même façon, si des personnes suscitent en toi des émotions, ce qu'on te dit, c'est réfléchis, prends du recul. Donc c'est vrai que ce que j'aime dire, c'est que en général, pour pouvoir observer ça, c'est un peu comme si, à ce moment-là où tu es submergé par tes émotions, c'est de faire un pas en arrière et d'observer la situation. Toi et la situation. Ça fait un peu méta comme ça, mais en soi, enfin moi, ça m'a beaucoup aidé en tout cas dans ma reconstruction. C'est que du coup, ça te permet en fait de te dire bon bah alors là, je suis en pétard, mais je suis en pétard pourquoi? Et parfois, tu te rends compte que c'est parce que tu te sens submergé, parce que machin. Et après, tu te rends compte, alors pourquoi je me sens submergée? Parce qu'en fait, là, je me sens, je devrais faire mieux. Et alors pourquoi je devrais faire mieux? Parce que je me mets beaucoup de pression. Enfin, en fait, il y a des trucs comme ça, en fait, qui vont te permettre de conscientiser, en tout cas, pourquoi tu ressens ça et comment
les retourner pour toi en force. Parce que du coup, oui, toutes ces émotions-là, en fait, ce sont des forces et des vraies forces. Ouais, alors il y a peut-être un syndrome du sauveur aussi. Alors, je l'ai eu aussi, celui-là. Ouais, bah, alors après, c'est vrai que c'est frustrant, mais du moment que tu finis par le comprendre, après, ça va. Mais c'est vrai que le vouloir réparer les autres, c'est complexe. Hem, Par exemple, de vouloir aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé, et ben, c'est pas possible déjà, parce que, ben, il y a qu'une seule personne qui peut aider, bah, c'est soi-même pour soi du coup, donc c'est compliqué, tu peux pas porter la guérison de quelqu'un et en même temps c'est usant parce que, bah, du coup, tu vas y mettre toute ton énergie en te disant: «Mais si, je vais y arriver». Bah, non, tu y arriveras pas. C'est un spoiler, je suis désolée, hein, mais pour le coup, c'est pas possible. Il y a des personnes qui sont faites pour évoluer et d'autres, qui même s'ils ont le choix, n'évolueront pas. Et ça ne dépend pas de toi, même si toi tu aimerais que ces personnes évoluent, que ces personnes guérissent, que ces personnes aillent de l'avant, ça n'appartient qu'à eux. Donc ce qu'on te dit, c'est arrête d'essayer de guérir et de réparer les autres. C'est pas ta mission. Ta mission déjà, si tu arrives à te réparer toi-même déjà, chapeau. Et du coup, bah, cette énergie que tu mettais sur les autres, bah, donne-la toi, offre-la toi. Et c'est un magnifique cadeau que tu peux te faire parce que du coup, tu vas être réaligné avec toi. Là, à vouloir réparer les autres, c'est-à-dire de se dire: «Bon, bah, voilà, cette personne n'y arrive pas tout seul ou toute seule, mais moi je peux le faire». Bah, ouais. Alors déjà, bravo l'ego, parce que si cette personne n'y arrive pas, c'est qu'il y a peut-être aussi, quelque chose de plus profond que ça et en même temps, pourquoi porterais-tu le poids des autres? Et c'est pas leur rendre service dans le sens que du coup, tu vas prendre sur tes épaules des responsabilisations, des responsabilités qui ne sont pas pour toi et qui n'étaient pas prévues pour toi. Du coup, ces personnes-là, bah, du coup, elles vont se sentir bien à ton contact, forcément. C'est, ouais, c'est ce qu'on va appeler vulgairement, des vampires énergétiques, quoi. Ces personnes qui vont se greffer à toi un petit peu comme des tiques, voilà, c'est la saison, c'est l'été, comme des tiques, qui vont venir en fait, ben, t'affaiblir parce que, bah, du coup, à disperser ton énergie, tu plus ancré, t'es plus centré. Hem, donc ce qu'on te dit, c'est que tout ça, et ben, donne-le toi et en fait les autres, à part leur, bah, les écouter si tu en ressens l'envie. En tout cas, il y a vraiment des limites à poser. C'est-à-dire que ce qui te fait du mal, stop. Ce qui te fatigue de manière, j'entends exponentielle, dis stop et pense à ton calme intérieur ici. OK. Bon, si tu pas compris, oui, les ressentis des autres ne t'appartiennent pas. Forcément, quand tu évolues, bah, il va y avoir des gens qui vont penser différemment que de toi ou qui vont même, peut-être des amis qui vont te dire: «Je te reconnais plus», ou qui vont peut-être même te rejeter. Parce qu'en fait, forcément, du moment que tu poses des limites, bah, tu vas plus dans le sens. Il y a des gens, qu'on estime être des amis qui malheureusement, nous utilisent, qui malheureusement aiment notre lumière, qui malheureusement enfin malheureusement, après c'est ton expérience aussi, hein, d'arriver à conscientiser ça et te dire, voilà, moi ce que l'autre, ressent, bah, en fait déjà ça lui appartient. Déjà, moi si j'arrive à démêler ce que moi je ressens, c'est déjà beaucoup, hem et si je suis en paix en tout cas avec mes émotions, ce que l'autre va ressentir, ben, ça lui appartient. Donc donc ce qu'on te dit, c'est que identifie aussi et ouais, ouais, j'ai vu, c'est que du coup, il faut ici, identifier les émotions qui t'appartiennent de celles qui ne t'appartiennent pas. Parce que, quand on est hypersensible, alors c'est un mot qui ressemble, à une insulte, mais c'est faire preuve d'empathie, c'est-à-dire d'être
quand tu es au contact des autres, de ressentir leur douleur, leur joie, des choses comme ça. Et en fait, tu deviens un peu comme un caméléon, c'est-à-dire que tu vas prendre la couleur d'un tel, la couleur de quelqu'un d'autre, son chagrin, son truc, son machin. Mais c'est inconscient ça, c'est pas de la manipulation, mais du coup, tu te crées une forme de masque, qui, ici, pour le coup, te dessert vraiment. Donc ce qu'on te dit, c'est: «Rends aux autres ce qui leur appartient». Donc là, tu peux faire, par exemple, des douches en conscience, des choses comme ça pour purger tes énergies, de faire attention aussi avec qui tu partages tes énergies. C'est important, hem, de travailler, bah, ton ancrage justement pour pouvoir te dire: «Bon, bah, voilà, un tel est pas bien, j'ai envie, d'être l'épaule, en tout cas pour consoler cette personne, mais j'ai pas envie d'y passer toute mon énergie». Donc tu vas travailler une forme, alors peut-être pas carapace, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas une forme de bouclier qui va te permettre d'être présent, tel que tu en as l'envie, mais tout en préservant tes énergies. Ça, tu peux le travailler, ben, avec des pierres en lithothérapie. Hem, Tu peux travailler, ouais, avec de l'obsidienne, avec, de la fluorine, avec des choses comme ça. Et tu peux aussi, le travailler en méditation. Après si, tu es plus axé, après voilà, tout dépend de ton degré de spiritualité. Tu peux demander à l'archange Michael aussi, tu peux après voilà, il y a plein de process et c'est pas ce qui manque sur internet. Alors après bon, il y a à boire et à manger, mais dans le concept, c'est de protéger tes énergies ici. OK, et cherche pas à aller trop vite. Apprécie le moment. Ouais. OK. Bon. Alors après, ce qu'on me dit aussi, c'est que du moment que tu vas te dissocier des émotions des autres, hem, tu auras tendance d'être, ouais, bon, je vais le dire comme ça, d'être à poil. C'est-à-dire que du coup, tu vas avoir tendance à te rendre compte que, il y a plein de choses que tu prenais sur toi, en toi, comme étant ta propre personnalité, qui en fait, n'est juste que des, miasmes d'autres personnes. OK, bon. Et donc du coup, bah, il va y avoir ce côté de se sentir peut-être un peu vulnérable, de se sentir, hem, timide peut-être. Ce qu'on me dit, c'est que, il y a pas de mal et de honte à avoir que de demander de l'aide. Ouais. Alors peut-être d'un thérapeute ici, ça peut être intéressant du coup de toute façon, une guidance ne remplace pas une, thérapie, quelle qu'elle soit, ni un médecin, ni quoi que ce soit de ce style. Mais en tout cas, ça peut être intéressant peut-être d'aller voir un psy ou des choses, en tout cas une personne, neutre, clairement pas de ton entourage, hein, mais voilà, en tout cas quelqu'un, qui acceptera de voir avec toi, pour démêler un peu, cette grosse pelote de laine autour de tes émotions. Savoir ce qui est à toi, ce qui n'est pas à toi, ce qui, un peu ce côté-là. Ce qu'on me dit, c'est qu'il faut pas chercher à aller trop vite, hem, bon, il y a pas de secret, hein. Il faut pas chercher à aller trop vite, dans tous les cas, surtout sur tes limites. C'est-à-dire que oui, tu vas ouvrir les yeux de plus en plus. Oui, tu vas te rendre compte des personnes avec qui il faut poser tes limites. Vas-y mollo, ça sert à rien de tout plaquer d'un coup. Hem, Aiguise davantage ta conscience que de chercher à faire du clash parce que le clash, bon après tu peux, hein, si si tu ressens le besoin et que ça défoule, tu peux, mais c'est pas des énergies qui sont positives. Dans le sens que si tu cherches le clash, c'est que quelque part tu cherches la réaction en face, tu cherches, en fait, il y a une forme de regard qui est biaisé là-dessus. Donc ce qu'on te dit, c'est que avance petit à petit, fais les choses, pour ton bien,
Ne cherche pas à nuire aux autres, de toute façon, voilà, enfin, je veux dire, si c'est des gens qui sont pourris, à un moment donné, l'univers va leur mettre le nez dans le caca, quoi, hein. Il y a pas de il y a pas à tortiller de ce côté-là, mais c'est vrai que ce qu'on te dit, c'est ménage tes émotions, ménage, tes contacts avec les personnes qui ont tendance à ponctionner ton énergie et n'hésite à aucun moment de dire non. Parce que rappelle-toi, hem, que même si tu as dit oui à ce moment-là, en fait, tu peux dire non à n'importe quel autre moment. C'est essentiel et ce, pour tout dans ta vie. Alors oui, au boulot, c'est un peu plus compliqué. Bien que, voilà, enfin, il y a tout le débat entre ce que tu as sur ta fiche de poste et ce que tu fais au quotidien, ben, il y a un gros gap. Donc après, oui, tu peux établir tes limites. Alors dire non à son boss, c'est parfois compliqué, mais par contre renégocier ton salaire et de renégocier ta fiche de poste, ça après par contre, c'est une façon de poser ses limites. Poser ses limites, c'est pas forcément dire: «Non, je ne fais plus rien et je fais ma tête de mule». C'est de dire: «Non, ce que tu me demandes, ça correspond pas, à ce que moi je veux. Aujourd'hui, je sais ce que je vaux et ça ne me convient pas». OK. Et si quelqu'un insiste, c'est-à-dire que si on est sur des personnes qui cherchent à te mettre au pied du mur, eh bien là, ce qu'on te dit, c'est de dire un non ferme et définitif, parce que ça veut dire que c'est des personnes qui t'utilisent, ce sont des personnes qui cherchent à te manipuler et c'est important du coup d'établir des limites avec ces personnes-là. C'est les limites qui seront en tout cas établies, ça sera en fonction, hem bah, de l'action. C'est-à-dire que, à chaque action, chaque chose, bah, il y a une action qui est mesurée en face. Évidemment, tu vas pas sortir le lance-flamme pour allumer ton barbecue, tu vois? Enfin, c'est un peu le concept. C'est qu'on y va, avec, avec modération. C'est-à-dire que on évite de faire de l'escalade, de l'escalade de la surenchère, quoi. On évite de faire dans ce concept-là. C'est de le faire avec son cœur, pas chercher à écraser l'autre. De toute façon, cette personne aura et a ses problématiques propres. Ce qu'on te dit, c'est: «Toi, agis pour toi». OK, bon. Eh bien, je suis très parlante aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée.